Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. J'étais assis dans mon salon, plongé dans mes pensées, perdant la notion du temps. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, créant un jeu d'ombre sur le parquet. Mon esprit vagabondait, m'amenant à me remémorer des moments passés avec des amis, en particulier avec Julien. Nous avions tant partagé, tant vécu ensemble. C'était un lien que je croyais indestructible. Tout à coup, le téléphone a sonné, brisant le silence de ma solitude. Je me suis levé, un peu surpris par l'interruption. J'ai regardé l'écran, c'était Thomas, un ami commun. Mon cœur a fait un bond. Pourquoi Thomas appelait-il si tard? J'ai hésité un instant avant de décrocher. Émile, sa voix était tremblante, presque étouffée. Émile, il faut que je te parle. C'est à propos de Julien. À ce moment-là, une boule s'est formée dans ma gorge. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé, la nervosité s'immisçant dans ma voix. Julien, il a eu un accident. Il est décédé. Le monde autour de moi s'est arrêté. J'ai senti mes jambes fléchir, et je me suis accroupi sur le canapé. Non, non, ce n'est pas possible. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je suis désolé, Émile. Je viens d'apprendre la nouvelle. C'était sur le chemin du retour, un autre conducteur a perdu le contrôle. Ils disent que c'était violent. Les mots de Thomas résonnaient dans ma tête, mais je n'avais pas la force de les accepter. Je dois y aller. Je dois le voir. Je me suis précipité à l'extérieur, ignorant que j'avais à peine pris le temps de me préparer. La route m'a semblé interminable, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Je me suis demandé comment cela avait pu arriver. Julien, si plein de vie, si passionné par tout. Je ne pouvais pas croire qu'il était vraiment parti. La culpabilité s'emparait de moi à chaque virage. J'aurais pu être là pour lui. Nous aurions pu faire quelque chose ensemble, mais j'avais toujours trouvé une excuse. À la cérémonie, le cimetière était rempli de visages familiers, mais je ne pouvais m'empêcher de chercher un regard, une présence qui me réconforterait. Et puis, je l'ai vue. Chloé. Elle se tenait là, à quelques pas de moi, le regard perdu dans le vide. Mon cœur a fait un bond. C'était un mélange d'émotions, joie de la revoir, douleur de la perte, et un flot de souvenirs qui m'a submergé. J'ai pris une profonde inspiration et me suis approché d'elle. Chloé? Ai-je commencé, mais les mots se sont bloqués dans ma gorge. Que dire dans un moment comme celui-ci? Elle s'est tournée vers moi, ses yeux brillaient d'une tristesse que je n'avais jamais vue auparavant. Émile, je ne savais pas que tu serais ici. Je ne pouvais pas manquer ça. Julien, il était important pour nous. Elle hocha la tête, ses lèvres tremblant légèrement. Oui, il l'était. Je n'arrive pas à croire qu'il soit parti. Le silence s'est installé entre nous, lourd de non-dits. Nous avions tant à dire, mais le passé s'interposait entre nous comme un mur invisible. Je me suis souvenu des jours heureux que nous avions partagés, des rires, des promesses, et de la façon dont tout cela s'était effondré. Tu as des nouvelles de sa famille, ai-je finalement demandé, cherchant à briser la glace. Non, pas encore. Je vais les contacter après la cérémonie. Je ne sais pas comment leur dire. Nous avons échangé quelques mots, mais la tension était palpable. Chloé avait toujours su comment me toucher, mais aujourd'hui, c'était différent. Nous étions des étrangers, liés par la douleur d'une perte commune, mais également par un passé que nous avions tenté d'oublier. Alors qu'elle parlait, j'ai remarqué qu'elle avait l'air fatiguée, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. « Tu vas bien ?» ai-je osé demander. Elle a soupiré, ses yeux se perdant dans le lointain. « Je ne sais pas, Émile. J'hésite à tout laisser derrière moi. Je pense à partir à l'étranger. » Cette révélation m'a frappé comme un coup de poing. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Partir? Pourquoi? C'est ce que je veux, je crois. Une nouvelle vie, loin de tout ça. Elle a désigné le cimetière, comme si cela représentait tout ce qu'elle voulait fuir. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'elle parte. Pas maintenant, pas après tout ce que nous avions traversé ensemble. Chloé, tu n'as pas à prendre cette décision maintenant. Pas après ce qui vient de se passer. Elle m'a regardé, ses yeux cherchant les miens. Je sais, mais c'est quelque chose que je dois considérer. La vie est trop courte, Émile. Nous avons partagé un moment de silence, chacun perdu dans nos pensées. Les souvenirs affluaient,
et je me suis rappelé d'un jour en particulier, un après-midi ensoleillé où nous étions allés nous promener au bord de la rivière. Nous avions ri, partagé des rêves et des espoirs. Ce jour-là, tout semblait possible. Te souviens-tu de ce jour à la rivière, ai-je demandé, brisant le silence. Un sourire triste est apparu sur son visage. Oui, comment pourrais-je oublier? C'était parfait. Je regrette tellement d'avoir perdu cela. Nous avions quelque chose de spécial, Chloé. Elle a baissé les yeux, comme si la honte l'envahissait. Je sais, mais la vie nous a séparés. Je me suis senti paralysé par la tristesse. Nous avions tant de choses à dire, tant de non-dits à exprimer. Mais le contexte était lourd, et la douleur de la perte de Julien pesait sur nous comme un fardeau. Après la cérémonie, la plupart des gens s'étaient dispersés. Je suis resté là, regardant Chloé s'éloigner. Mon cœur se serrait à chaque pas qu'elle faisait. Je ne pouvais pas la laisser partir sans lui dire ce que je ressentais. Je me suis approché d'elle. « Chloé, attends, ai-je appelé. » Elle s'est retournée, surprise. « Oui. Je sais que ce n'est pas le bon moment, mais je pense à tout ce que nous avons vécu. Je ne veux pas que ça se termine comme ça. » « Émile, nous ne pouvons pas, a-t-elle commencé, mais j'ai interrompu. Je ne veux pas te perdre à nouveau. Pas maintenant. Pas après tout ça. » Elle a soupiré, une lueur de conflit dans ses yeux. « Je ne suis pas sûr de ce que je dois faire. Alors prenons le temps. Laissons-nous une chance de parler, de comprendre. Je ne veux pas que Julien parte sans que nous ayons eu la chance de nous reconnecter. » Elle a regardé le sol, puis m'a finalement rencontré du regard. « D'accord, Émile. Mais je ne promets rien. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. » Je suis sorti de cette rencontre avec un mélange d'espoir et de crainte. Je savais que nous avions beaucoup à traverser, mais une petite flamme de possibilité venait de s'allumer en moi. Je me suis promis de ne pas laisser la mémoire de Julien s'éteindre sans avoir tout essayé pour retrouver ce que Chloé et moi avions perdu. Je me tenais là, au milieu de la foule, une douleur sourde dans ma poitrine. Le cercueil de Julien, si cruel et froid, était en train d'être abaissé dans la terre, et chaque coup de pelle résonnait comme un coup de marteau sur mon cœur. La cérémonie était empreinte d'une tristesse écrasante, mais au milieu de ce chagrin, un visage familier a attiré mon attention. Chloé. Elle était là, dans cette robe sombre qui semblait épouser son corps avec une élégance triste. Je n'avais pas prévu de la revoir dans de telles circonstances, et pourtant, la voir m'a fait réaliser à quel point elle me manquait. Je me suis frayé un chemin à travers la masse de gens, mon cœur battant à tout rompre. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à l'affronter après tant d'années. Nous avions partagé tant de souvenirs, tant de rires et de larmes. Mais le passé, avec ses blessures béantes, m'empêchait de l'aborder librement. Lorsque je me suis approché d'elle, j'ai senti une tension palpable entre nous, comme une corde tendue prête à céder. « Chloé » ai-je murmuré, ma voix à peine audible au-dessus du murmure de la foule. Elle a levé les yeux vers moi, et un frisson a parcouru mon échine en voyant la tristesse dans son regard. « Émile » a-t-elle répondu, son ton hésitant, comme si elle cherchait les mots justes. « Je suis désolé pour ta perte. Julien était un ami précieux. » « Oui, il l'était, ai-je dit, ma voix se brisant légèrement. Je n'arrive pas à croire qu'il soit parti. Nous avons échangé des mots de condoléances, mais chaque phrase semblait chargée de non-dits. J'avais envie de lui parler du passé, de ce que nous avions vécu, mais je savais que ce n'était pas le moment. Il y avait quelque chose de plus urgent qui pesait sur moi, une question qui me tourmentait. « Je vais déménager à l'étranger » a-t-elle annoncé, comme si elle avait lu mes pensées. Cette révélation m'a frappé comme une gifle. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine, et un sentiment d'urgence a envahi mon être. Comment pouvait-elle partir si loin, sans même tenter de reconstruire ce que nous avions brisé? Quand, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Dans quelques semaines. Je dois m'éloigner de tout cela, a-t-elle dit en désignant le cercueil de Julien, ses yeux se noyant dans un mélange de tristesse et de détermination. Un silence s'est installé entre nous, lourd et chargé de souvenirs. Je me suis rappelé des jours heureux passés ensemble, des rires partagés dans le parc, des promesses murmurées sous les étoiles. Je me suis souvenu d'un pique-nique que nous avions fait, un jour ensoleillé où le monde semblait parfait. Te souviens-tu de notre promenade au parc, cet été-là, ai-je demandé, cherchant désespérément une connexion. Son visage s'est éclairé d'un sourire triste. Oui, c'était magique.
Nous avons ri jusqu'à en avoir mal au ventre, a-t-elle répondu, ses yeux pétillants d'une nostalgie aigre-douce. Je me souviens que tu as dit que nous devrions toujours rester proches, peu importe ce qui se passait, ai-je murmuré, ma voix tremblante sous le poids de mes émotions. Elle a hoché la tête, un frisson passant entre nous comme une onde. Le temps semblait se figer, chaque seconde s'étirant à l'infini. J'avais l'impression que nous étions les seuls à exister dans ce monde de douleur. Mais bientôt, la réalité des circonstances nous a rattrapés. La cérémonie touchait à sa fin, et la foule commençait à se disperser. « Émile, je dois y aller » a-t-elle dit, sa voix brisée par l'émotion. « Je ne sais pas quand je reviendrai. » Un sentiment de perte m'a envahi, comme si une partie de moi était déjà partie avec elle. « Chloé, attends. Avant que tu ne partes, je voudrais qu'on se revoie. » Elle a levé les yeux vers moi, et pour un instant, j'ai vu une lueur d'espoir dans son regard. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Émile. Peut-être pas, mais je ressens que nous avons encore des choses à dire, ai-je insisté, mon cœur battant à tout rompre. Nous ne pouvons pas laisser cela se terminer ainsi. Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle pesait le pour et le contre. D'accord. Je vais essayer de rester en contact. Mais je ne peux pas promettre que cela changera quoi que ce soit. Je lui ai souri, un sourire triste mais plein d'espoir. C'est tout ce que je demande. Nous avons échangé nos numéros, chacun de nous conscient que le temps était compté. Alors que je la regardais s'éloigner, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de désespoir. Nous avions ouvert une porte, mais combien de temps resterait-elle ouverte? Je me tenais là, dans mon appartement, regardant par la fenêtre sans vraiment voir. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, mais tout ce que je ressentais était un vide, une absence que je ne pouvais pas ignorer. La nouvelle de la mort de Julien avait frappé comme un coup de tonnerre, me laissant sans voix. C'était un appel de Marc qui m'avait annoncé la tragédie, sa voix tremblante résonnant encore dans ma tête. « Émile, je suis désolé. Julien est mort dans un accident de voiture. » Les mots m'avaient paralysé. Je me rappelais de moments passés, des rires partagés, des secrets échangés. Mais dans les derniers mois, Julien était devenu une ombre dans ma vie. J'avais été trop occupé, trop concentré sur ma carrière et mes propres problèmes pour envisager de le voir. Je me sentais coupable, un poids lourd sur ma conscience. Pourquoi n'avais-je pas pris le temps de lui parler, de l'inviter à prendre un café? La vie avait cette fâcheuse habitude d'avancer à toute vitesse, me laissant sur le bord, à contempler ce que j'avais perdu. Le lendemain, lors de l'enterrement, j'étais arrivé un peu en avance. La tension dans l'air était palpable. Les visages étaient fermés, les larmes discrètes. Puis je l'ai vue. Chloé. Elle était là, à quelques pas de moi, avec cette même beauté mélancolique qui m'avait tant attiré autrefois. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. C'était un mélange d'allégresse et de douleur. Il y avait tant d'histoires entre nous, tant de souvenirs enfouis sous les décombres du temps et des choix. Nous nous sommes échangés quelques mots, des phrases de condoléances. « Je suis désolé pour ta perte », ai-je murmuré, mais la phrase me semblait vide, comme un écho sans signification. Chloé a hoché la tête, ses yeux brillants trahissant une lutte intérieure. Nous évitions de mentionner notre passé, mais chaque mot prononcé semblait en contenir l'ombre. Je prévois de partir à l'étranger, a-t-elle finalement lâché, comme si elle se débarrassait d'un poids. Ce fut comme un coup de poignard. Mon cœur s'est serré. Quand, demandai-je, ma voix trahissant l'urgence qui montait en moi. Dans quelques semaines. Répondit-elle, le regard fuyant, comme si elle savait l'impact que cela aurait sur moi. Nous avons partagé un sourire triste, une mémoire fugace d'un jour d'été passé ensemble, à marcher sur la plage, des promesses murmurées au vent. La nostalgie s'est installée entre nous, et j'ai voulu recoller les morceaux, mais les mots restaient bloqués dans ma gorge. Le soir venu, je me suis retrouvé chez moi, seul, et j'ai feuilleté de vieilles photos. Chaque image de Chloé me ramenait à un moment où nous étions heureux, insouciants, avant que nos chemins ne se séparent. Je me suis demandé si elle savait à quel point elle me manquait. La décision de partir lui pesait-elle autant qu'à moi? Je ne pouvais plus réfléchir. Je devais lui parler, comprendre ce qu'elle ressentait. Nous avons convenu de nous retrouver dans ce café, celui où nous avions passé tant d'après-midi à discuter de tout et de rien. L'endroit était familier, mais l'atmosphère était différente, chargée de non-dits. Je l'ai trouvée installée à une table dans un coin, son regard perdu dans le vide. En m'asseyant, j'ai remarqué des cernes sous ses yeux.
Elle semblait plus fatiguée qu'avant. Émile, a-t-elle commencé, mais les mots lui manquaient. Chloé, je ne sais pas comment aborder cela. Je pense à toi tout le temps, ai-je avoué, ma voix trahissant mon agitation. Elle a souri faiblement. Moi aussi. Mais il y a tant de choses à considérer. Ma famille. Ils n'ont jamais vraiment approuvé notre relation. J'ai senti une douleur sourde à cette mention. Je sais. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer, tu le sais, n'est-ce pas? Oui, mais l'amour ne suffit pas, Émile. Je dois penser à mon avenir. Nous avons plongé dans un océan de souvenirs, des histoires d'hier qui nous ont fait sourire et pleurer à la fois. Chaque rire partagé était une tentative de combler le fossé qui s'était creusé entre nous. Elle a évoqué les mots de sa mère, la pression familiale, et j'ai partagé mes propres luttes, mes insécurités. Je ne suis pas sûr de ce que je fais avec ma sœur. Elle s'éloigne de moi, et je me sens tellement impuissant, ai-je dit, la voix empreinte de désespoir. Chloé a pris ma main, un geste simple mais chargé d'émotion. Tu n'es pas seul, Émile. Je suis là. Peut-être que je peux t'aider à la comprendre? Cela m'a surpris. J'ai regardé ses yeux, remplis de compassion. Tu serais prête à faire ça, malgré tout? Émile, je suis ici pour toi. Toujours. Ce moment de connexion m'a réchauffé le cœur. Nous avons passé des heures à discuter, à nous remémorer des moments passés, à rire et à pleurer ensemble. Mais au fond de moi, la réalité de son départ planait comme une ombre. Chaque minute passée avec elle était un mélange de joie et d'angoisse. En partant, j'ai senti que quelque chose avait changé. Nos cœurs, bien que marqués par la douleur de Julien, cherchaient un chemin vers la lumière. Mais l'incertitude de l'avenir me hantait. Je voulais la retenir, mais je savais que je ne pouvais pas l'empêcher de suivre son chemin. Chloé était une étoile brillante dans ma vie, mais les distances géographiques et émotionnelles semblaient se creuser à chaque instant. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais je savais que je devais lui dire ce que je ressentais. Avant qu'il ne soit trop tard. Je me souviens encore du moment où j'ai pris conscience de mes propres insécurités, en particulier en ce qui concerne ma sœur, qui s'éloignait de plus en plus à l'école. C'était un après-midi pluvieux, et je me trouvais dans ma cuisine, une tasse de café fumant à la main, à regarder par la fenêtre. Les gouttes de pluie glissaient le long du verre, tout comme mes pensées glissaient vers Chloé. Je savais que j'avais besoin de lui parler, mais je redoutais ce qui allait se passer. Elle était là, assise en face de moi dans le café, son regard fixé sur sa tasse. L'atmosphère était chargée de tensions non dites, mais je ne pouvais pas ignorer le besoin urgent de me confier. « Chloé, il y a quelque chose que je dois te dire » ai-je commencé, ma voix tremblante. Elle a levé les yeux, et je pouvais voir une lueur d'inquiétude mêlée à de l'encouragement. « Qu'est-ce qui ne va pas, Émile ?» C'est ma sœur, j'ai pris une profonde inspiration. Elle ne va pas bien. Je pense qu'elle se sent perdue, et je ne sais pas comment l'aider. J'ai l'impression d'être un mauvais frère, que je ne fais rien pour la protéger. Chloé a posé sa tasse avec délicatesse, ses mains serrées autour de la porcelaine. Tu n'es pas un mauvais frère. Tu es là pour elle, n'est-ce pas? Oui, mais ça ne suffit pas. Je suis tellement préoccupé par mes propres problèmes que je ne suis jamais vraiment présent pour elle. Et maintenant, je suis encore plus perdu avec tout ce qui s'est passé avec Julien. Elle m'a regardé avec une intensité qui m'a fait frémir. Émile, tu n'as pas à porter tout ce poids seul. Je sais que nous avons nos propres batailles, mais je peux t'aider. Je veux t'aider. Je l'ai regardé, et pour la première fois depuis notre retrouvaille, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Tu serais prête à m'aider avec ma sœur? Bien sûr, a-t-elle répondu, un sourire éclatant illuminant son visage. Nous pourrions passer du temps ensemble, et je pourrais essayer de lui parler. Parfois, il suffit d'une oreille attentive. Un sentiment de soulagement m'a envahi. J'avais passé tant d'années à me concentrer sur mes propres démons, et maintenant, j'avais quelqu'un à mes côtés, quelqu'un qui comprenait ce que je traversais. Merci, Chloé. Cela signifie beaucoup pour moi, ai-je murmuré. La soirée s'est écoulée lentement, remplie de souvenirs et de rires partagés. Nous avons parlé de nos jours passés, de nos rêves et de nos craintes. Chaque mot échangé était comme une pièce de puzzle que nous remettions ensemble, reformant le tableau de notre histoire commune. Tu te souviens de cette fois où nous sommes allés camper dans les montagnes, a-t-elle demandé, un éclat de nostalgie dans les yeux. Comment pourrais-je l'oublier, ai-je ri.
Tu avais oublié d'apporter la tente, et nous avons dû dormir à la belle étoile. Et tu m'as dit que c'était le meilleur plan que nous aurions pu avoir, juste pour me faire sourire, se souvint-elle, sa voix douce. C'était vrai, à ce moment-là. Tout était si simple. Nous étions juste deux adolescents, insouciants et perdus dans nos rêves, ai-je dit, la mélancolie se frayant un chemin dans mon cœur. À mesure que la nuit avançait, la réalité de son départ imminent pesait de plus en plus sur moi. Comment pouvais-je lui demander de rester alors que je savais qu'elle avait sa propre vie à mener, ses propres rêves à poursuivre? Émile, a-t-elle finalement dit, brisant le silence qui s'était installé entre nous, je suis si heureuse d'être ici avec toi. Mais j'ai l'impression que tout cela va changer bientôt. Je l'ai regardée, ma gorge serrée par l'émotion. Chloé, je ne veux pas que tu partes. Je sais que c'est égoïste, mais je ne peux pas m'imaginer sans toi à mes côtés. Elle a baissé les yeux, visiblement troublée. Je ne sais pas si je peux rester, Émile. Je dois faire ce qui est mieux pour moi, et je pense que partir est la meilleure option. La douleur dans ma poitrine était insupportable. Mais qu'en est-il de nous? De ce que nous avons partagé? Ne penses-tu pas que cela vaut la peine de se battre pour? Bien sûr que cela vaut la peine, a-t-elle répondu, sa voix tremblante. Mais je ne veux pas que tu te sentes responsable de ma décision. Je ne veux pas que tu te sentes coupable de ce qui se passe avec Julien. C'est trop de pression. Mais je suis déjà coupable, ai-je avoué, les larmes aux yeux. J'aurais dû être là pour lui, j'aurais dû faire plus. Et maintenant, je sens que tout cela m'échappe. Chloé a pris ma main dans la sienne. Émile, tu ne peux pas porter ce fardeau seul. Nous avons tous les deux nos propres luttes, mais nous pouvons les affronter ensemble. Je ne te demande pas de me sauver, mais d'être là l'un pour l'autre. J'ai hoché la tête, essayant de retenir mes émotions. Je veux que tu restes. Je veux essayer, Chloé. Je veux que nous retrouvions ce que nous avions. Elle a fermé les yeux un instant, comme si elle pesait mes mots. Peut-être que nous pourrions nous donner une chance. Mais je ne peux pas promettre que ce sera facile. Je ne veux pas de promesses. Juste une chance de réécrire notre histoire, ai-je dit, plein d'espoir. La nuit s'est étendue devant nous, et même si des ombres du passé nous entouraient, je sentais que nous avions fait un pas en avant. Nous étions prêts à nous soutenir mutuellement, à affronter nos propres batailles, à nous battre pour un avenir que nous ne pouvions qu'imaginer ensemble. Nous avons passé des heures à parler, à rire et à pleurer, et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une chaleur, une lumière dans mon cœur. Même si l'avenir était incertain, je savais que nous avions encore une chance. Et c'était suffisant pour me donner la force de continuer. Je suis assis dans mon salon, le téléphone à la main, le cœur lourd. La voix de Marc, notre ami commun, résonne à l'autre bout du fil, brisé par l'émotion. Émile, c'est Julien. Il est mort dans un accident de voiture. Les mots frappent comme un coup de poing. Je me fige, le souffle coupé. Julien, ce jeune homme plein de vie, toujours prêt à faire rire les autres, parti trop tôt. Je ne parviens pas à assimiler la nouvelle. Mon esprit se met à errer, se remémorant les moments que nous avions partagés, les rires, les discussions tardives. Mais à mesure que je pense à lui, je suis submergé par un sentiment de culpabilité. Pourquoi n'ai-je pas pris le temps de le voir ces derniers mois? Chaque fois que je pensais à lui, il y avait toujours une excuse, le travail, les obligations, la vie qui avançait à toute allure. Pourquoi ai-je laissé cette amitié s'effriter? Le jour des funérailles arrive. L'atmosphère est lourde, saturée de chagrin et de souvenirs. Je porte un costume noir, mais je me sens comme un étranger à moi-même. Dans la foule, je perçois des visages familiers, mais mon regard est attiré par une silhouette qui se détache. Chloé. Elle est là, belle mais visiblement affectée. Mon cœur s'emballe. Cela fait des années que nous ne nous sommes pas vus, et pourtant, sa présence évoque tout un océan de souvenirs. Nous avons partagé tant de choses, et maintenant, nous sommes tous les deux ici, pour lui dire adieu. Lorsque nos yeux se rencontrent, une vague d'émotion me submerge. Je m'approche d'elle, le pas hésitant. Chloé. Je commence, mais les mots se bloquent dans ma gorge. Elle me regarde, les larmes aux yeux. Émile. Je suis si désolé. C'est tout ce qu'elle parvient à murmurer avant que je ne l'enlace. Je sens son corps trembler contre le mien, et un mélange de tristesse et de réconfort m'envahit. C'est un moment fragile, comme si nous étions tous les deux des naufragés, accrochés à un espoir perdu.
Après la cérémonie, nous échangeons quelques mots de condoléances, mais la tension qui règne entre nous est palpable. Nous évitons de parler du passé, des souvenirs qui pourraient faire ressurgir des douleurs enfouies. Je me souviens de notre dernière conversation, de la façon dont nos chemins s'étaient séparés, des choix que nous avions faits. Je compte partir à l'étranger, me dit-elle, brisant le silence. Un frisson d'urgence me traverse. Quand, je demande, la voix tremblante. Dans quelques semaines. J'ai besoin de changement. Ces mots résonnent en moi comme un coup de feu. Je ne peux pas la laisser partir à nouveau. Nous commençons à évoquer un souvenir heureux, un voyage que nous avions fait ensemble. Te souviens-tu de cette plage à Biarritz? On avait ri comme des fous, dis-je, un sourire triste aux lèvres. Elle hoche la tête, un léger sourire se dessinant sur son visage. Oui, c'était parfait. Mais alors que je la regarde, je vois la mélancolie dans ses yeux. Je sais qu'elle se débat avec sa propre décision de partir, et je me demande si elle ressent la même chose que moi. De retour chez moi, je me retrouve seul avec mes pensées. Je regarde le plafond, mais c'est le visage de Chloé qui hante mon esprit. Je suis assis à mon bureau, incapable de me concentrer sur le travail. Mes souvenirs avec elle défilent comme un film, les rires, les disputes, les promesses. Je sais que je dois lui parler à nouveau. Je dois comprendre ce qu'elle ressent, ce que je ressens. Nous convenons de nous retrouver dans un café, un endroit où nous avions passé tant de temps ensemble. En entrant, je la vois assise à une table, son regard perdu dans le vide. Lorsque je m'approche, ses yeux s'illuminent brièvement, mais la tristesse revient vite. Émile, dit-elle, sa voix douce mais chargée d'émotion. Je ne sais pas par où commencer. Parce que tu ressens, je réponds, espérant briser la glace. Elle prend une profonde inspiration. Ma famille, ils ne m'ont jamais aimé avec toi. Ils pensaient que tu n'étais pas assez bien pour moi. Ces mots laissent une empreinte douloureuse dans mon cœur. C'est pour ça que tu pars, lui demande-je, la peur s'insinuant en moi. Je ne sais pas. Je me sens perdu. Et je n'arrive pas à m'éloigner de ce que je ressens pour toi. Je me rends compte que je ressens la même chose. Chloé, j'ai aussi mes propres luttes. Ma sœur, elle traverse une période difficile à l'école. Je me sens si impuissant. Elle me regarde avec compassion. Peut-être que je pourrais t'aider. Nous pourrions discuter de tout cela ensemble. Ces mots me touchent, et je sens un lien se renforcer entre nous, un lien que je croyais perdu. La nuit tombe, et nous passons des heures à parler, à rire, à nous souvenir. Mais la réalité de son départ reste comme une ombre sur nos têtes. Je sais que, peu importe à quel point nous nous rapprochons, la décision de Chloé de partir pourrait nous séparer à nouveau. Émile, commence-t-elle, mais je l'interromps. Chloé, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Elle me regarde droit dans les yeux, et pour un instant, le monde autour de nous disparaît. Je veux être heureuse, mais je ne sais pas si c'est possible avec tout ce qui se passe, dit-elle, sa voix brisée. Et je ne veux pas te retenir. Mon cœur se serre. Je ne veux pas que tu partes, mais je ne veux pas être un obstacle pour toi non plus, lui dis-je, la tristesse écrasant mes mots. Tu mérites d'être heureuse, peu importe où cela te mène. Nous restons là, en silence, chacun perdu dans ses pensées. Je sais que nous avons construit des murs autour de nous, mais ce soir, il semble que ces murs commencent à s'effondrer. Cependant, l'angoisse de la séparation est omniprésente. Je me demande si nous pourrons vraiment surmonter cela, si nous pourrons vraiment retrouver ce que nous avions perdu. Alors que la nuit avance, je sens que le moment de la décision approche. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que cela signifierait pour nous deux. Je ne sais pas si nous sommes prêts à prendre le risque d'ouvrir nos cœurs à nouveau, surtout avec l'incertitude de l'avenir qui nous attend. Je me tenais devant la porte de mon appartement, le cœur battant à tout rompre. Chloé s'apprêtait à partir, à quitter cette ville et tout ce qu'elle représentait pour elle, y compris moi. La perte de Julien avait été un cataclysme, un tremblement de terre dans nos vies qui avait fait ressurgir des sentiments enfouis. Alors que je réfléchissais à tout cela, j'entendis un léger coup à la porte. « Émile, c'est moi » dit-elle d'une voix douce, presque hésitante. Je pris une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Elle se tenait là, avec son manteau sur le bras et une expression mélancolique sur le visage. Ses yeux brillaient d'une lueur que je ne pouvais pas ignorer. Je l'invitai à entrer, et elle hésita un instant avant de franchir le seuil.
Je savais que je devais te parler avant de partir, commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Je refermai la porte derrière elle, le bruit résonnant dans le silence de l'appartement. Je suis content que tu sois venu, répondis-je, tentant de masquer l'angoisse qui me rongeait. J'ai l'impression que tout cela va trop vite. Elle se tourna vers moi, ses yeux fixés sur les miens, cherchant quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Émile, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela. À nous. À Julien. À ce que nous avons perdu. Je déglutis, sentant une boule se former dans ma gorge. Je sais. Je ressens la même chose. Mais je ne veux pas te forcer à rester ici si tu penses que c'est ce que tu dois faire. Elle secoua la tête, son regard se détournant un instant. Je ne suis pas sûr de ce que je veux, avoua-t-elle, sa voix presque un murmure. Mais je sais que je suis encore amoureuse de toi. Le choc de ces mots me frappa comme une décharge électrique. Chloé, je ne savais pas quoi dire. La vérité était que j'avais toujours eu des sentiments pour elle. Mais la douleur de la perte de Julien et la crainte de perdre Chloé à nouveau me paralysaient. Je sais que c'est compliqué, continua-t-elle, s'approchant un peu plus. Avec tout ce qui s'est passé, je ne sais pas si nous pouvons être heureux ensemble. Je crains que notre passé ne nous rattrape. Je comprends, dis-je, ma voix rauque. Mais je ne veux pas vivre dans le regret. Je ne veux pas me réveiller un jour en réalisant que je ne t'ai pas dit ce que je ressentais. Elle me regarda, ses yeux brillants de larmes. Mais comment pouvons-nous être heureux si nous avons des ombres qui planent au-dessus de nous? Je pris une profonde inspiration, cherchant les mots justes. Peut-être que nous pouvons affronter ces ombres ensemble. Peut-être que nous pouvons trouver un moyen de faire face à notre passé et de construire quelque chose de nouveau. Chloé se mordit la lèvre, son regard s'assombrissant. Et si cela ne suffisait pas? Et si, malgré tout, je me rendais compte que je ne peux pas être ici, avec toi? Alors nous le saurons, répondis-je, ma voix plus ferme. Mais je préfère essayer que de vivre dans l'incertitude. Elle s'approcha encore, et je pouvais sentir la chaleur de son corps près du mien. Tu es si important pour moi, Émile. Je ne sais pas si je peux partir sans avoir tout essayé. Alors essayons, dis-je, sentant une lueur d'espoir naître en moi. Nous pouvons prendre notre temps. Nous avons tout le temps du monde pour découvrir ce que nous sommes devenus. Chloé hocha la tête, et je vis un sourire fragile se dessiner sur ses lèvres. Je veux essayer. Mais j'ai peur. Moi aussi, avouai-je. Mais je suis prêt à affronter cette peur, si tu le es aussi. Elle me regarda longuement, et je pus voir les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. La douleur de la perte, l'envie de partir, la peur de l'inconnu. Mais au milieu de tout cela, il y avait aussi quelque chose d'autre. Un désir, une volonté de se reconnecter, de redécouvrir ce que nous avions perdu. Je ne veux pas que ce soit juste une illusion, Émile, murmura-t-elle. Ça ne le sera pas, je te le promets, répondis-je, prenant sa main dans la mienne. Nous allons construire quelque chose de vrai, ensemble. Nous restâmes là, main dans la main, un silence réconfortant nous enveloppant. Les souvenirs des moments passés, les rires, les pleurs, tout ce que nous avions partagé, revenait en mémoire. Tu te souviens de notre promenade au bord de la Seine, demanda Chloé, un sourire nostalgique aux lèvres. Je souris en retour. Comment pourrais-je oublier? C'était un jour magnifique. Tu portais cette robe bleue que j'aimais tant. Elle éclata de rire, et le son résonna comme une mélodie familière. Et tu avais oublié ton chapeau, comme d'habitude. Je me souviens que tu m'as taquiné à ce sujet pendant des semaines, dis-je, le cœur léger. C'était une belle journée. Oui, répondit-elle, son regard devenant sérieux. Mais maintenant, avec tout ce qui s'est passé, j'ai peur que nous ne puissions plus jamais vivre de tels moments. Si nous restons honnêtes l'un envers l'autre, je pense que nous pouvons. Nous devons juste avancer. Elle hocha la tête, et je sentais que nous étions sur le point de franchir une étape décisive. D'accord. Je veux vraiment essayer, Émile. Alors faisons-le, dis-je. Commençons par nous retrouver. Nous pouvons prendre des petits pas, par où commencer, demanda-t-elle, un sourire timide se dessinant sur son visage. Je réfléchis un instant. Que dirais-tu d'un café ce week-end? Juste toi et moi, comme avant. J'adorerais ça, répondit-elle, son sourire s'élargissant. Et peut-être que nous pourrions essayer de faire des choses que nous aimions faire ensemble.
Oui, acquiesçai-je. Nous pourrions revisiter nos lieux préférés, parler de tout et de rien, et voir où cela nous mène. Nous restâmes là, nos mains entrelacées, le monde extérieur semblant s'effacer lentement. Chloé avait raison de vouloir prendre son temps, de s'assurer que nous ne répétions pas les erreurs du passé. Mais en ce moment, la promesse d'un avenir ensemble brillait comme une étoile dans l'obscurité. « Émile » commença-t-elle, sa voix plus douce. « Je veux que tu saches que je ne prends pas cela à la légère. J'ai l'impression que nous avons une seconde chance, et je ne veux pas la gâcher. » « Moi non plus, dis-je, serrant sa main. Nous devons juste être honnêtes et ouverts, peu importe ce qui arrive. » Elle acquiesça, son regard plein de détermination. « D'accord. Alors faisons-le. » Je sentais que, malgré la tempête qui faisait rage à l'extérieur, un rayon de lumière commençait à percer les nuages sombres au-dessus de nous. Les cicatrices du passé ne disparaîtraient pas du jour au lendemain, mais nous avions l'opportunité de les transformer en quelque chose de beau. « Je suis tellement heureux que tu sois ici, » dis-je enfin, un sourire sincère illuminant mon visage. Elle sourit en retour, et pour la première fois depuis longtemps, je sentis une lueur d'espoir qui illuminait mon cœur. Les défis nous attendaient, mais ensemble, nous étions prêts à les affronter. Je me tenais là, dans ce café où tant de souvenirs avaient été tissés, le parfum du café fraîchement moulu flottant dans l'air. Chloé était assise en face de moi, son visage illuminé par la douce lumière du matin. Pourtant, malgré la chaleur ambiante, une sensation glaciale s'était installée dans mon cœur. Nous avions partagé tant de rires ici, tant de rêves et de promesses. Mais aujourd'hui, la réalité était tout autre. La mort de Julien nous avait réunis, mais elle avait aussi creusé un fossé entre nous que nous peinions à franchir. « Émile, je suis contente que nous soyons ici, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Je pouvais voir la lutte dans ses yeux, un mélange de tristesse et de détermination. « Oui, moi aussi, » répondis-je, tentant de cacher la boule qui se formait dans ma gorge. Chaque mot était chargé d'une signification que nous avions longtemps évitée. J'ai pensé à tout ce qui s'est passé. À ce que nous avons perdu. À Julien. Elle hocha la tête, son regard se perdant dans le vide. Je n'arrive pas à croire qu'il soit vraiment parti. J'aurais voulu pouvoir lui parler une dernière fois. Moi aussi, dis-je, la douleur de la perte frappant à nouveau. Je me sens tellement coupable de ne pas avoir été là pour lui. Je me souviens de toutes ces fois où il m'a appelé, où il voulait que je vienne le voir. Mais j'étais trop occupé. Nous avons tous deux nos responsabilités, Émile. Mais cela ne diminue pas le fait que nous avons perdu un ami cher, et cela nous pèse à tous les deux, dit-elle, son ton empreint de compréhension. Je la fixai, cherchant à déchiffrer ses pensées. Chloé, je sais que nous avons beaucoup à dire, mais... Je marquai une pause. Je suis inquiet de ce qui va se passer maintenant. Tu es toujours décidé à partir, n'est-ce pas? Elle baissa les yeux, comme si ma question avait été une flèche. Oui, je dois partir. C'est ce que ma famille attend de moi. Ils ne comprennent pas mes choix. Ils ne comprendront jamais ce que j'ai ressenti pour toi. J'avais le cœur lourd. Et moi, je ne peux pas être un obstacle dans ta vie. Mes mots étaient sortis plus brusquement que je ne l'avais prévu. Je ne veux pas que tu te sentes coincé à cause de moi. Elle leva les yeux, des larmes menaçant de couler. Émile, Sa voix se brisa. Je ne sais pas si je peux simplement t'oublier. Alors pourquoi partir, demandai-je, ma voix à peine un murmure. Pourquoi ne pas essayer de construire quelque chose ici, ensemble? C'est compliqué, soupira-t-elle. C'est mes parents. Ils ne veulent pas de moi ici si je suis avec toi. Ils pensent que je mérite mieux. Je sentais ma colère monter. Et qu'est-ce que ça veut dire, Chloé? Que je ne suis pas assez bien pour toi? Elle secoua la tête, visiblement accablée. Non, ce n'est pas ça. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Mais dans leur monde, je ne suis qu'une autre fille qui fait des choix stupides. Ils ne peuvent pas voir au-delà de leurs propres préjugés. Je pris une grande respiration, essayant de calmer les émotions tumultueuses à l'intérieur de moi. Écoute, je ne veux pas que tu fasses quelque chose que tu ne veux pas. Mais je ne peux pas non plus rester ici à attendre que tu partes. Cela me détruit. Chloé observa mes yeux, cherchant quelque chose. Émile, je ne suis pas ici pour te blesser. Je suis ici parce que j'ai besoin de toi.
Mais je ne peux pas rester ici si cela signifie blesser ma famille. Et si je te disais que j'ai besoin de toi aussi, m'entendis-je dire, la vérité frappant comme un coup de tonnerre. Je pris sa main dans la mienne, un geste instinctif. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Chloé. Même après tout ce temps, même après tout ce qui s'est passé. Elle se figea un instant, surprise par ma confession. Émile. Mais je comprends si tu as besoin de partir, ajoutai-je rapidement. Je ne peux pas te retenir. Je ne suis pas celui qui va te faire choisir entre ta famille et moi. Chloé se redressa dans sa chaise, son regard ardent. Je ne veux pas te perdre. Je n'ai jamais voulu. Mais je suis si confuse. J'ai l'impression que tout ce que je fais est mal. Je soufflai, ressentant le poids de nos émotions. La vie est compliquée. Mais peut-être que nous pouvons nous soutenir l'un l'autre, peu importe ce qui arrivera. Si tu pars, je veux que tu partes en sachant que je serai toujours là pour toi. Elle se mordit la lèvre, une lueur de détermination dans ses yeux. Je vais prendre ma décision, Émile. Je ne peux pas partir sans te parler. Je veux être honnête avec toi. Alors dis-moi, s'il te plaît, implorai-je, mon cœur battant la chamade. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux être avec toi, affirma-t-elle, sa voix ferme maintenant. Mais je ne sais pas si je peux avoir à la fois ma famille et toi. Je me levai, la tension palpable entre nous. Et si nous essayions? Nous pourrions prendre un risque. La vie est trop courte pour ne pas essayer. Elle me regarda, l'incertitude toujours présente sur son visage. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous? Cela signifie que nous nous battons pour nous. Que nous ne laissons pas les autres décider de notre bonheur. Que nous faisons ce qui nous rend heureux, peu importe le prix. Chloé réfléchit un moment, puis souffla. D'accord. J'essaierai. Je vais parler à ma famille, et je te tiendrai au courant. La tension qui nous entourait se dissipa légèrement, mais quelque chose de plus sinistre planait au-dessus de nous. Alors que nous nous perdions dans nos pensées, mon téléphone vibra sur la table. Je le regardai, hésitant à répondre. Mais ma curiosité l'emporta. Qui c'est? Demanda-t-elle, curieuse. Je levai les yeux, surpris par l'appel de Max, un ami de longue date. Je ne sais pas. Je devrais répondre. Je décrochai, essayant de dissimuler mon anxiété. Allô? Émile. Écoute, j'ai besoin de te parler. C'est à propos de Julien. C'est urgent. Mon cœur se mit à battre plus vite. Quoi? Que se passe-t-il? Je ne peux pas en parler au téléphone. Peux-tu venir chez moi? C'est vraiment important. Je sentis une boule de peur se former dans mon estomac. D'accord, j'arriverai tout de suite. Je raccrochai et me tournai vers Chloé, la panique dans les yeux. J'ai besoin d'y aller. Max a des nouvelles sur Julien. Quoi? Que s'est-il passé? Demanda-t-elle, alarmée. Je ne sais pas, mais ça semble sérieux. Je dois y aller. Elle acquiesça lentement, mais je pouvais voir la préoccupation sur son visage. Émile, fais attention. Je ne veux pas que tu te mettes en danger. Je lui pris la main une dernière fois, ce contact réconfortant. Je reviendrai, je te le promets. Tout en me levant, je réalisais à quel point tout pouvait basculer en un instant. La vie était précieuse, et les vérités que nous découvrions ne faisaient que compliquer encore plus notre chemin. Mais au fond de moi, j'espérais qu'une lueur d'espoir pouvait surgir de toute cette obscurité. Je me souviens du moment où Chloé et moi avons décidé de plonger dans l'obscurité de la vérité sur la mort de Julien. C'était une nuit sombre, et l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Nous étions assis dans mon petit salon, entourés de souvenirs de notre passé commun, et la lumière vacillante des bougies projetait des ombres dansantes sur les murs. Les détails du décès de Julien étaient encore frais dans nos esprits, mais ce que nous avions découvert était alarmant. C'était bien plus qu'un simple accident. Émile, tu es sûr que nous devrions faire ça? Demanda Chloé, ses yeux cherchant les miens avec une inquiétude palpable. Sa voix tremblait légèrement, mais je pouvais sentir une détermination sous-jacente. Nous devons savoir ce qui s'est vraiment passé, Chloé. Je ne peux pas rester ici à me demander si Julien aurait pu être sauvé. Il mérite que nous découvrions la vérité, répondis-je, ma propre voix plus ferme que je ne le pensais. Je me levai pour aller chercher le dossier de Julien que j'avais commencé à rassembler. Alors que je fouillais dans les papiers, je me rappelais de nos années d'amitié.
Julien était toujours le plus brillant dans notre groupe, celui qui savait illuminer une pièce avec son rire. Mais au fil du temps, il avait commencé à changer. Des ombres, des secrets, des murmures autour de lui. Nous avions tous remarqué, mais personne n'avait osé poser les questions. Je me sentais coupable de ne pas avoir été là pour lui, tout comme je me sentais coupable de l'avoir perdu de vue. « Tu te souviens de la dernière fois que nous avons passé du temps ensemble ?» demanda Chloé, brisant le silence pesant. Je hochai la tête, me remémorant ce moment. Oui, c'était au bord du lac. Il était si heureux, si détendu. C'est fou de penser à quel point il semblait loin de tous ses problèmes. Chloé se leva et commença à marcher lentement dans la pièce. Je n'arrive pas à croire qu'il soit parti. Je me sens coupable d'avoir pensé à partir. Je me demande si cela aurait pu être différent. Je m'approchai d'elle, posant ma main sur son épaule. Ce n'est pas ta faute, Chloé. Tu ne pouvais pas savoir. Nous ne pouvions pas savoir. Mais maintenant, nous devons faire en sorte que sa mort ne soit pas vaine. Elle se tourna vers moi, ses yeux brillants de larmes. Que faisions-nous? Que devrions-nous chercher? Que savons-nous vraiment? Je pris une profonde respiration. Nous savons qu'il était impliqué dans quelque chose de dangereux. Peut-être que quelqu'un l'a menacé. Nous devons parler à ceux qui étaient proches de lui. Ses amis, ses collègues. Peut-être qu'ils ont remarqué quelque chose. Chloé acquiesça, sa détermination se renforçant. Oui, et nous devons voir s'il y a des indices dans ses affaires. Peut-être qu'il a laissé quelque chose derrière lui. Un journal, des messages. Je ne peux pas croire qu'il nous ait caché cela. Nous passâmes la nuit à examiner les vieux emails, les messages sur les réseaux sociaux, et nous tentâmes de rassembler le puzzle de sa vie dernière. Je me sentais comme un détective, mais chaque découverte ne faisait qu'augmenter le poids de notre chagrin. Au fil de nos recherches, nous découvrîmes des mentions d'un groupe dont Julien semblait être impliqué. Un groupe peu recommandable. Les noms que nous trouvions dans ces messages étaient ceux que je n'avais jamais vus auparavant, des personnes qui semblaient avoir un intérêt sinistre. « Émile, regarde ça », dit Chloé, se penchant sur l'écran de mon ordinateur. Elle avait trouvé un message cryptique, une conversation dans laquelle Julien parlait d'une rencontre. Cela pourrait être important. Il mentionne un rendez-vous ici, à la fin du mois dernier. Je fronçai les sourcils. Cela pourrait expliquer pourquoi il avait peur. Peut-être qu'il essayait de sortir de quelque chose, mais il ne pouvait pas, Chloé hocha la tête. Ou peut-être qu'il essayait d'aider quelqu'un et qu'il s'est retrouvé dans une situation dangereuse. Nous continuâmes à fouiller dans ses affaires, et alors que le soleil commençait à se lever, je tombai sur un vieux carnet qu'il avait laissé sur une étagère. En l'ouvrant, je découvris une série de notes, des pensées éparses qui semblaient refléter ses luttes internes. « Émile, regarde ça », chuchota Chloé, se penchant sur mon épaule. C'est comme un journal intime. Je commençai à lire à haute voix. J'ai peur. J'ai l'impression que quelqu'un me suit. Je ne sais pas à qui faire confiance. Ma voix se brisa. Pourquoi n'ai-je pas vu cela plus tôt? Chloé posa sa main sur ma main. Nous ne pouvions pas savoir. Mais il est clair qu'il se sentait en danger. À mesure que je poursuivais ma lecture, je tombais sur une entrée qui me fit froid dans le dos. J'ai besoin de voir Émile et Chloé. Je pense que je vais leur dire la vérité. Je ne peux pas continuer à vivre dans ce mensonge. Je m'interrompis, le cœur battant. Il voulait nous parler. Il avait besoin de nous. Et nous n'avons pas été là. Chloé détourna le regard, les larmes coulant sur ses joues. Nous avons échoué, Émile. Nous avons échoué à être là pour lui. Non, Chloé. Ce n'est pas notre faute. Nous ne savions pas. Mais maintenant, nous devons nous battre pour lui. Nous devons comprendre ce qui s'est passé, pour lui rendre justice. Elle essuya ses larmes et se redressa. D'accord. Nous avons besoin de parler à ses amis. Nous devons savoir à qui il avait affaire. Nous décidâmes de commencer par un ancien ami de Julien, Lucas, qui avait souvent été en contact avec lui. Lucas était un bon gars, mais j'avais l'impression qu'il savait plus qu'il ne le laissait entendre. En sortant, je ressentis un mélange d'appréhension et d'espoir. Nous étions déterminés à nous plonger dans cette enquête, à découvrir les secrets que Julien avait emportés avec lui. « Émile, je suis contente que nous fassions cela ensemble », dit Chloé alors que nous marchions vers la voiture. Je lui pris la main. «
Nous ne le ferons pas seulement pour lui, mais aussi pour nous. Pour nous donner une chance de trouver la paix. Alors que nous roulions vers le domicile de Lucas, la tension était palpable. Je pouvais sentir le cœur de Chloé battre à côté du mien, et je savais que nous étions sur le point de plonger dans un monde que nous ne comprenions pas. Lucas nous accueillit avec un regard inquiet, ses yeux trahissant une connaissance que nous n'avions pas encore. « Qu'est-ce qui se passe, les gars ? Pourquoi êtes-vous ici » demanda-t-il, la voix tremblante. « Nous voulons parler de Julien, dis-je, prenant les devants. Nous avons des questions sur ce qui s'est passé ces derniers mois. » Lucas se raidit, et je pouvais voir la peur dans ses yeux. Je n'en sais pas beaucoup. Il était distant, mais je pensais que c'était juste une phase. Chloé se pencha en avant. Lucas, nous savons qu'il avait des problèmes. Nous avons découvert certaines choses dans ses affaires. Il avait peur. Il pensait que sa vie était en danger. Il baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Je ne voulais pas que vous soyez impliqués. C'était trop dangereux. Julien était déjà dans une situation compliquée. Je me penchai en avant, ma voix plus ferme. Qu'est-ce que vous savez, Lucas ? Nous sommes prêts à entendre la vérité. Finalement, il soupira et commença à parler, et chaque mot qu'il prononçait ne faisait qu'ajouter à notre angoisse. Ce qu'il révélait était bien plus sombre que tout ce que nous avions imaginé. Je me tenais là, dans la chambre sombre, le cœur lourd et l'esprit assailli par une multitude d'émotions contradictoires. Le journal de Julien était ouvert devant moi, ses pages jaunies témoignant de pensées intimes et de réflexions que je n'avais jamais imaginées. Émile était assis à côté de moi, ses yeux rivés sur les mots, comme s'ils avaient le pouvoir de nous relier à nouveau à notre ami perdu. « C'est incroyable » murmura Émile, sa voix tremblante, presque inaudible. Je n'aurais jamais pensé qu'il ressentait ça. Je hochai la tête en silence, incapable de trouver mes mots. La lettre qu'il avait écrite à mon intention était poignante, remplie d'une tendresse que je n'avais jamais vraiment connue de lui. Julien avait toujours été le pont entre Émile et moi, mais en lisant ces lignes, je réalisais à quel point il avait également été un observateur attentif de nos luttes personnelles. « Chloé » commença Émile, mais je l'interrompis. « Attends, laisse-moi lire ça. » Je désignai la lettre que Julien avait écrite, une lettre qui semblait résonner profondément en moi. Mes mains tremblaient alors que je tournais les pages. « Ma chère Chloé » commençai-je à lire à voix haute, ma voix se brisant légèrement. « Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je tiens à te dire que je crois profondément en votre amour. Émile et toi, vous êtes faits l'un pour l'autre, même si vous ne le voyez pas toujours. » Je m'arrêtai, incapable de continuer. Mes yeux s'embuaient de larmes, et je sentais le poids de chaque mot sur mes épaules. Émile se pencha un peu plus près, son regard rempli d'une douleur que je connaissais trop bien. « Il avait raison » murmura-t-il finalement. « Nous étions si perdus, Chloé. Nous avons laissé la peur et la pression des autres nous séparer. » Je posai le journal sur mes genoux, mes pensées tourbillonnant comme une tempête. « Comment avons-nous pu le laisser s'éloigner » dis-je, ma voix brisée par l'émotion. « Nous avons été si égoïstes. » Émile soupira, son regard perdu dans le vide. « J'avais tellement peur de perdre Julien que je me suis éloigné de toi. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Mais je me trompais. » Je le regardais, le cœur lourd. « Et maintenant ? Que faisons-nous de tout ça ? » « Je ne sais pas, » admit-il, son ton empreint de vulnérabilité. « Mais je sais que je ne peux pas continuer à vivre ma vie sans toi. » Julien croyait en nous. Il savait que nous pouvions être heureux ensemble. Je me redressai, mon regard fixé sur son visage. « Tu penses vraiment ça ? Après tout ce qui s'est passé ? » Il hocha la tête. « Oui, je le pense. Je ne veux plus avoir peur de ce que les autres pensent. Je veux juste être avec toi, Chloé. » Je sentis une chaleur douce envahir mon cœur, mais une part de moi restait réticente. « Et si nous échouons encore ? Si nous finissons par nous blesser à nouveau ? » « C'est un risque que je suis prêt à prendre, » répondit-il fermement. « Julien a été là pour nous, même après sa mort. Il nous a laissé ces mots pour nous rappeler ce qui est vraiment important. » Je pris une profonde inspiration, et une vague d'émotion me submergea. « Je veux essayer, Émile. Je veux croire que nous pouvons y arriver. Mais j'ai besoin de temps. Prends tout le temps qu'il te faut, » dit-il doucement. « Je suis là pour toi, peu importe ce que cela signifie. » Nous restâmes silencieux un moment,
chacun perdu dans ses pensées. Puis, je repris le journal et continuai à lire à voix haute. J'ai toujours su que vous aviez quelque chose de spécial. Je vous ai vu grandir ensemble, et je n'ai jamais cessé d'espérer que vous vous retrouveriez. La vie est trop courte pour vivre dans le regret. Regarde ça, dis-je en pointant une autre partie de la lettre. Il dit qu'il a toujours vu la lumière entre nous. Il a toujours cru en notre amour. Émile sourit tristement. C'est ce qui est si difficile. Il a toujours été le lien entre nous, et maintenant il est parti. Mais peut-être que c'est à nous de poursuivre ce qu'il a commencé. Je refermai le journal, mon esprit en ébullition. Que dirais-tu de rendre hommage à Julien? De vivre pour lui, pour ses rêves pour nous? Oui, dit Émile avec détermination. Nous devons honorer sa mémoire. Nous devons vivre pleinement. Je levai les yeux vers lui, mon cœur battant la chamade. Alors faisons-le. Commençons par être honnêtes l'un envers l'autre. Parler de nos peurs, de nos désirs. Je suis prêt, affirma-t-il, sa voix pleine de conviction. Je veux que tu sois la première personne à qui je parle de mes luttes, de mes rêves. Je veux que tu sois là, à mes côtés. À cet instant, je réalisais à quel point j'avais besoin de lui. Pas seulement comme un ancien amant, mais comme un partenaire, un ami. Je te promets de faire de mon mieux, Émile. Je veux construire quelque chose de vrai avec toi. Nous nous regardâmes dans les yeux, et je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Il y avait une chaleur dans son regard qui me disait que nous étions enfin prêts à affronter le passé, à nous réconcilier avec nos erreurs. Et si nous commencions par partager des souvenirs heureux, proposai-je, un léger sourire se dessinant sur mes lèvres. Oui, j'aimerais ça, répondit-il, son sourire illuminant son visage. Je me souviens de notre première sortie au bord du lac. C'était un jour si ensoleillé. Je rigolais, me remémorant ce moment. Tu avais oublié le pique-nique, et nous avions fini par partager des chips au fromage. C'était hilarant. Oui, et tu t'es moqué de moi toute la journée, ajouta-t-il, riant. Mais c'était l'un de mes meilleurs souvenirs. Nous continuâmes à échanger des souvenirs, chacun d'eux renforçant notre lien. C'était comme si chaque mot, chaque ricanement, était une pierre ajoutée à la fondation de quelque chose de nouveau entre nous. Tu sais, dis-je finalement, je pense que Julien aurait été heureux de nous voir comme ça. Émile acquiesça. Oui, il aurait voulu que nous soyons heureux. Je suis sûr qu'il nous regarde, là où il est. Je fermai les yeux un instant, imaginant Julien, souriant, approbateur. C'était étrange de penser à lui dans ce contexte, mais cela me réconfortait aussi. Alors, qu'attendons-nous, dis-je, le cœur battant d'anticipation. Faisons de notre vie un hommage à lui, mais aussi à nous. Oui, faisons-le, conclut Émile, et je vis dans ses yeux une détermination que je n'avais pas vue depuis longtemps. Nous étions enfin prêts à prendre ce risque. Prêts à embrasser l'avenir, main dans la main, tout en honorant la mémoire de notre ami. Je me tenais là, le cœur lourd, le visage pâle, tandis que l'angoisse me serrait la gorge. La découverte que la personne responsable de l'accident de Julien était l'un de mes amis les plus proches, un gars que j'avais toujours considéré comme un frère, me dévastait. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Les souvenirs de nos rires, de nos soirées ensemble, de nos secrets partagés me revenaient en mémoire, mais maintenant, ils étaient teintés d'une amertume insupportable. Émile, tu es là. La voix tremblante de Chloé m'a tiré de mes pensées sombres. Elle était debout dans l'embrasure de la porte, les yeux pleins d'inquiétude. Je pouvais voir qu'elle avait aussi du mal à gérer la douleur et le choc. Oui, je suis ici, ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Je l'ai invitée à entrer, et nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans le salon, un silence pesant nous enveloppant. « Qu'est-ce qui se passe, Émile » demanda-t-elle, prenant mes mains dans les siennes. J'ai senti la chaleur de ses doigts, mais cela ne suffisait pas à apaiser mon âme tourmentée. J'ai découvert quelque chose sur l'accident, ai-je commencé, ma voix trahissant un tremblement. Ce n'était pas un accident. C'était intentionnel. Le choc sur son visage était palpable, et je pouvais voir ses yeux s'élargir de terreur. « Quoi? Comment sais-tu cela » s'exclama-t-elle, sa voix pleine d'émotion. Je me suis redressé, essayant de rassembler mes pensées. J'ai reçu un appel de Lucas, ai-je expliqué. Il m'a dit que Julien avait des problèmes, des ennuis avec des gens dangereux. Et que, il a été suivi avant l'accident. Chloé se leva brusquement, marchant nerveusement dans la pièce.
Mais qui aurait pu faire ça? Pourquoi? S'écria-t-elle, se passant une main dans les cheveux, l'air de plus en plus désespéré. Je ne sais pas encore, ai-je avoué. Mais je dois découvrir la vérité. Nous devons le faire ensemble. Elle s'est arrêtée et m'a regardé, son regard plein de détermination. Oui, nous devons. Julien aurait voulu que nous sachions. Nous avons décidé de rencontrer Lucas, l'ami dont j'avais parlé. Il était celui qui, au fil des ans, avait toujours été présent dans nos vies, mais aussi celui dont l'ombre avait commencé à s'étendre sur notre amitié. Le café où nous avions convenu de nous retrouver était un endroit familier, un lieu où nous avions partagé tant de souvenirs heureux. Mais aujourd'hui, l'air était lourd, chargé de tristesse et de tension. Une fois assis, Lucas avait l'air nerveux. « Émile, Chloé, je suis content que vous soyez là, mais je ne sais pas comment vous dire ça. » Il semblait hésiter, ses mains tremblant légèrement autour de sa tasse de café. « Juste dis-le, Lucas, ai-je pressé, ma voix tranchante. Nous savons que ce n'était pas un accident. Qu'est-ce que tu sais sur ce qui est arrivé à Julien? » Julien était mêlé à des affaires, pas très légales, commença-t-il, évitant notre regard. Il avait des dettes, des gens le poursuivaient. J'ai essayé de l'aider, mais il était trop loin. Je ne pensais pas qu'il était en danger. Et tu penses que ces gens l'ont tué? Demanda Chloé, sa voix tremblante. Lucas soupira. Je crois qu'il a essayé de s'en sortir, qu'il voulait couper les ponts. Mais ils ne l'ont pas laissé faire. Je me sentais trahi. Et toi, Lucas? Tu savais que cela se passait et tu n'as rien fait. La colère bouillonnait en moi, mais je savais que je devais garder mon calme pour obtenir des réponses. J'ai essayé, Émile, s'exclama-t-il, levant les mains. J'ai tenté de le convaincre de partir, de se cacher quelque temps. Mais il ne m'a pas écouté. Il était trop fier. La douleur dans ma poitrine ne faisait qu'augmenter. Et maintenant, il est mort, et tu veux juste te laver les mains? Non, Émile, je suis désolé. Lucas était en larmes. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je le jure. Chloé et moi échangions un regard, cherchant des réponses dans nos yeux. Que devons-nous faire maintenant? Demanda-t-elle, brisant le silence. Nous devons découvrir qui est derrière tout cela, ai-je répondu, ma voix ferme. Nous devons savoir ce qui est arrivé à Julien. Lucas acquiesça, visiblement soulagé d'avoir de l'aide. Je peux vous montrer les endroits où il allait, les gens qu'il a rencontrés. Peut-être qu'il a laissé des indices. Nous avons commencé à élaborer un plan. Nous savions que cela ne serait pas facile, mais nous étions déterminés à savoir la vérité, non seulement pour Julien, mais aussi pour nous-mêmes. En sortant du café, je sentais une nouvelle force en moi, une résolution de ne pas laisser les choses en l'état. « Émile, » dit Chloé, rompre le silence qui s'était installé entre nous. « Et si nous découvrons que ce sont des gens vraiment dangereux? Nous serons prudents, ai-je assuré, mais je savais que la peur était omniprésente. Nous devons le faire. Nous devons le faire pour Julien. » Nous avons passé les jours suivants à fouiller, à parler à des gens, à explorer les lieux où Julien avait été vu. Chaque pas nous rapprochait de la vérité, mais chaque pas était aussi lourd de danger. Un soir, alors que nous examinions les affaires de Julien dans son appartement, je suis tombé sur un ancien carnet. En l'ouvrant, j'ai trouvé des notes sur ses rencontres, des noms, des numéros, et un passage qui m'a particulièrement frappé, je dois en parler à Émile. C'est lui qui peut m'aider. Les mots résonnaient en moi. Julien avait toujours cru en nous, en notre amitié. Il avait toujours pensé que, malgré les obstacles, nous pouvions surmonter n'importe quoi. Chloé, regarde ça, ai-je dit, lui tendant le carnet. Julien savait qu'il y avait un problème. Il voulait que je l'aide. C'est incroyable, murmura-t-elle, feuilletant les pages. Nous devons prendre cela au sérieux. Nous avons passé la nuit à déchiffrer ces notes, reliant les points entre les personnes qu'il avait rencontrées et les événements qui avaient conduit à sa mort. Chaque révélation était comme une claque, mais à chaque réponse, nous sentions que nous étions plus proches de la vérité. Finalement, un nom est ressorti parmi tous ceux que nous avions trouvés. Un nom que je reconnaissais bien, un ami d'enfance que j'avais perdu de vue, Marc. Mon cœur s'est serré. Marc avait toujours été un peu en dehors des limites, un peu trop attiré par les jeux dangereux. Nous devons lui parler, ai-je décidé, bien que ma voix tremblât. « Émile, tu es sûr? » « C'est un risque, » a insisté Chloé, inquiète. « Oui, mais c'est un risque que nous devons prendre.
Julien mérite que nous découvrions la vérité. Nous avons trouvé Marc dans un bar, un endroit sombre et enfumé, rempli de gens dont les visages étaient cachés dans l'ombre. Quand je l'ai aperçu, il était là, assis à une table, un verre de whisky à la main. Il avait changé, mais quelque chose dans son regard restait le même. « Marc » ai-je dit, approchant courageusement. Il a levé les yeux, et un sourire amer s'est dessiné sur son visage. « Émile. Ça fait longtemps, a-t-il dit, sa voix rauque. « Oui, trop longtemps. Nous avons besoin de parler, ai-je déclaré, prenant place en face de lui. Chloé s'est assise à mes côtés, le regard fixé sur Marc. À propos de Julien, ai-je commencé, surpris de la colère qui montait en moi. Tu sais ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Marc a dégluti, son sourire s'est effacé. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-il menti, mais je pouvais voir qu'il tremblait. Ne mens pas, Marc. Nous savons que c'était intentionnel, et que tu es impliqué d'une manière ou d'une autre. Il a pris une gorgée de son whisky, évitant notre regard. Écoutez, ce que Julien faisait n'était pas sans risque. Il a pris des décisions stupides. Je ne pouvais pas le sauver. Chloé a pris la parole, sa voix ferme. Mais tu savais.